Cette semaine, à Église en sortie, je reçois Robert Lalonde qui nous parle de son livre D'encre et de chair, voyage chez les bâtisseurs de Pont-de-Paix. On vous présente un reportage sur la visite de la relique du bras de Saint-François-Xavier à Montréal et on s'entretient avec l'auteur et théologien Jacques Gauthier sur son livre Henri Caffarel, Maître d'oraison. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter des bâtisseurs de Pont-de-Paix et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Robert Lalonde. Bonjour. Bonjour. Robert Lalonde, vous êtes journaliste de profession, écrivain même. Vous avez travaillé pour plusieurs organismes tels l'Aide à l'Église en détresse Canada, pour lequel vous avez travaillé durant de nombreuses années au niveau des communications. Aujourd'hui, vous travaillez comme pigiste et journaliste pour plusieurs périodiques et journaux au Québec. On est ensemble aujourd'hui pour parler de votre tout dernier ouvrage publié aux éditions Novalis, D'encre et de chair, voyage chez les bâtisseurs de paix. Dans ce livre, vous présentez un organisme avec lequel vous avez travaillé pour concocter un peu cet ouvrage, l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal. Pouvez-vous nous parler d'abord un peu de votre parcours et de vos liens avec cet institut? Oui, c'est grâce à l'Institut de formation humaine intégrale de Montréal que je vais dorénavant appeler l'IFIM pour s'épargner un peu de mots. L'organisme en question est un centre international de formation humaine intégrale qui a été fondé en 1976 par Dr. Janine Guindon. L'IFIM dispense une formation d'humanisation psychospirituelle et c'est donné sous forme d'ateliers, de conférences et même d'accompagnement personnel. L'Institut reçoit annuellement 300 étudiants et étudiantes en provenance du Canada et du Québec, mais aussi de 90 pays depuis sa fondation, dans cinq continents. Dorénavant, l'Institut est dirigé par Marie-Marcelle Desmarais, dont il sera certainement question en cours d'entrevue à un moment donné, qui, elle, est une travailleuse sociale et dont la réputation internationale est faite par des travaux scientifiques qu'elle a écrits. Et elle est accompagnée d'une équipe d'environ 20 professionnels qui œuvrent avec elle pour dispenser ses cours. Et donc, vous, en collaboration avec cet institut, vous êtes parti à la découverte du monde, puisque vous avez visité plusieurs pays, dont le Liban, le Rwanda, la RDC, République démocratique du Congo, Honduras, etc. On n'aura pas le temps de les traiter tous. On va inviter nos téléspectateurs à se procurer le livre et bien lire tous ces beaux témoignages que vous avez recueillis. Pouvez-vous d'abord nous parler un peu là, des bâtisseurs de Pont-de-Paix? Qu'est-ce que vous entendez par cette expression? On sait que dans l'univers catholique, avec le pape François, on entend beaucoup parler de construire des ponts et de détruire les murs même. Pouvez-vous nous parler un peu, là? Qu'est-ce que vous entendez par cette expression? D'abord, l'IFIM est certainement très heureux d'entendre le pape employer cette expression-là, parce que c'est une expression qui est employée, c'est une expression de prédilection de l'IFIM. Ça fait près de 40 ans que l'IFIM emploie cette expression. Mais un bâtisseur de Pont-de-Paix, c'est une personne qui est capable de voir chez elle son amour et chez l'autre l'amour. Construire un pont de paix, ça ne se fait pas par magie. Et aimer, c'est une décision. Alors, un bâtisseur de pont de paix, c'est quelqu'un qui va créer des liens en actualisant son amour et en actualisant ses forces vitales au-delà des différences auprès des personnes. Quand je dis au-delà des différences, c'est donc une personne qui est capable d'abattre des murs tels que la race, l'ethnie, la langue et j'en passe. La religion et j'en passe. Voilà, c'est ça. Donc, justement, vous avez décidé d'aller à la rencontre de ces bâtisseurs de Pont-de-Paix. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Peut-être on pourrait incarner cela dans un pays en particulier que vous analysez, le Rwanda. Vous êtes allé là-bas. On sait que, avec le génocide le génocide au sens où il y a eu des conflits raciaux qui ont été faits, justement, accepter les différences, c'est pas nécessairement facile dans un contexte comme celui-là. Pouvez-vous nous relater là, les témoignages que vous avez vus sur le terrain au Rwanda?
C'est sûr que de parler du Rwanda, c'est incontournable qu'on ne peut pas ne pas parler du génocide. Et moi, c'est probablement la rencontre qui a été un point tournant dans mon voyage, ma rencontre avec les veuves du génocide. Et quand je parle des veuves du génocide, je parle de ces veuves Tutsis qui ont perdu plusieurs des membres de leur famille, mais aussi, et c'est là la beauté de la chose, des veuves Hutus. Et on les appelle les veuves Hutus, non pas parce qu'elles ont perdu nécessairement leur mari, mais parce que leurs maris sont en prison pour cause de génocide. Alors, de voir ces personnes, veuves, Tutsis et Hutus, ensemble travailler, qui ont vécu des choses qui normalement devraient les séparer, c'était de toute beauté de voir la grandeur du cœur humain malgré les choses extrêmement difficiles qu'elles ont vécues. Alors, les témoignages pour moi des veuves du génocide qu'elles m'ont raconté sont percutants. Percutant dans le sens où, moi, si je n'avais pas vu, je pense que j'aurais eu de la difficulté à croire cette capacité de pardon. Mais cette capacité de pardon vient justement d'abord se relever d'un traumatisme. Il faut déloger ce que c'est le terme employé par l'IFIM. Il faut déloger l'hostilité pour avoir accès. Bien entendu, elles ont vécu énormément d'hostilité, mais elles en souffraient tellement qu'elles se sont dites « on ne peut pas vivre comme ça ». Et va arriver la formation de l'IFIM qui s'appelle les bâtisseurs de ponts de paix et ça va les interpeller grandement. Elles vont aller à cette formation-là et recevoir une formation qui va être de la restauration, qui va les aider à se relever de leur traumatisme pour créer la paix en elles d'abord. Et certaines d'entre elles, après, dans leur environnement, se sont mis à créer, à bâtir la paix et à devenir ouvertes, disposées à rencontrer même les génocidaires de leur famille. C'est grand, je pense que c'est grand comme réconciliation. Et moi, quand je les voyais me raconter leurs histoires, quand arrivait le moment du pardon, c'était très, très beau de les voir fleurir dans leur visage, les yeux lumineux. C'était vraiment très, très beau. Pour moi, c'était un point tournant du voyage. Après le Rwanda, parce que vous avez fait une petite pause, je crois, entre les continents, pourrait-on dire, puisque c'est beaucoup de voyages. Oui. Vous êtes allé en Amérique centrale, au Honduras, pour prendre celui-là, puisque vous êtes aussi allé dans les Caraïbes, là, en Haïti. Mais parlons du Honduras. Parce qu'il y a une situation là, actuelle, il y a vraiment un contexte politique très difficile en ce moment. Peut-être pouvez-vous nous parler un peu de ce pays-là, de la situation là-bas et quels sont les témoins, les bâtisseurs de ponts de paix que vous avez rencontrés sur le terrain? J'aimerais vous parler particulièrement des enfants que j'ai rencontrés au Honduras, à Santa Barbara. Ces enfants-là, je voulais les appeler dans mon livre les leaders de demain. Mais ce n'est pas des leaders de demain, c'est des leaders aujourd'hui. Vraiment dans leur environnement. L'influence qu'ils créent, c'est vrai aussi dans les camps de réfugiés au Liban, l'influence qu'ils créent de par leur exemple et la formation qu'ils suivent de bâtisseurs de ponts de paix est palpable dans leur famille. Et puis je les ai interviewés, moi j'étais tout étonné de voir, je me rappelle, la religieuse qui m'avait préparé cette entrevue m'avait divisé ça en 3 groupes d'âge. Et le premier groupe d'âge avait de 6 à 11 ans. Et il y en avait une qui avait 9 ans là-dedans qui était incroyable, qui m'a raconté que s'est mouillée et qui m'a parlé de sa transformation. Parler de transformation quand on a 9 ans, c'est quand même assez important. Toutes les bagarres qu'elle avait à l'école, qui aujourd'hui, elle est devenue comme une espèce de secouriste de paix. Elle sépare les gens, elle leur raconte son histoire et ça se transforme. J'ai trouvé ça extrêmement beau de voir ça. Et ça donne vraiment une lueur d'espoir. Justement, vous avez donné des témoins concrets. Vous avez recueilli plusieurs de ces témoignages. On en a donné 2 grands qui vous ont marqué particulièrement. Pouvez-vous nous dire un peu votre intention, justement, et le fruit que vous aimeriez que le lecteur retire de la lecture de votre ouvrage? Écoutez, je vais faire un lien avec ça, avec quoi je viens de terminer. Je vais parler des enfants. Enfants et espoir, ça rime bien ensemble. Marie-Marcelle Desmarais, la directrice actuelle de l'IFIM, a l'habitude de dire « Si tu veux la paix, construis la personne d'un enfant ». Et moi, dans chacun des pays où je suis allé, j'ai rencontré des jeunes petits bâtisseurs de ponts de paix, dans chacun des pays que j'ai décrits plus tôt. Les enfants que j'ai rencontrés vivent dans des contextes de pauvreté extrême. Et pourtant, j'ai vu du grand bonheur dans ces visages, dans ces cœurs.
Moi, ils m'ont inspiré. Je crois fermement là, à la capacité d'une personne à la fois dans laquelle l'IFEM est engagé. Voilà. Très bien. Alors, Robert Lalonde, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre d'encre et de chair, Voyage chez les bâtisseurs de ponts de paix, et dont la préface a été écrite par notre bien connu ici à la télévision C'est les Lumières, le père Thomas Rosica, qui est le président-directeur général. Alors, nous invitons évidemment tous nos téléspectateurs à se procurer cet ouvrage, publié aux éditions Novalis. Alors, Robert Lalonde, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Claire Brady, je suis missionnaire avec CCO Mission Campus et je suis missionnaire à l'Université Ryerson à Toronto. Donc je suis ici cette fin de semaine pour vraiment aider avec le pèlerinage qui se passe ici à Montréal. Le pèlerinage a commencé au début du mois de janvier et termine ce vendredi. L'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Prendergast, c'est vraiment lui qui nous a demandé d'amener la relique de Saint François Xavier puis de l'amener au Canada pour vraiment inspirer les gens au Canada de renouveler leur foi et de leur donner ce zèle missionnaire. Les saints dans l'Église catholique, c'est ceux qui nous pointent vers Jésus, qui nous pointent à une relation plus profonde avec lui. Alors, d'avoir une relique, c'est pour nous pointer à Jésus, pas aux saints tant que tels, mais de vraiment se rappeler de leur relation avec Dieu. Ici, c'est une église qui est toujours ouverte, alors il y a toujours de la fréquentation. On a des messes, avec toujours du monde. On a la confession régulièrement. On a des groupes de prière. On a des rassemblements, on a des groupes de partage. C'est très vivant. Hier, l'église était à pleine capacité. Il a fallu rajouter des chaises, il y avait du monde debout. Alors je vois que quand on annonce des événements un peu en dehors de l'ordinaire, qui ont un sens pour la piété, alors les gens accourent à ce moment-là. Pour moi, c'est une relique, c'est une présence, parce qu'on a quelque chose de la personne, qui est son corps, un corps saint, sanctifié, d'ailleurs que Dieu a reconnu saint par le fait qu'il lui a accordé la grâce de l'incorruptibilité. Alors c'est comme une présence qui arrive parmi nous. On a un saint missionnaire qui vient nous enseigner, qui vient nous rappeler l'importance de la mission, comment se donner, comment se dépenser, comment vivre totalement pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. C'est pas une relique ordinaire, c'est une relique, on dit de première classe, mais moi je dirais de première classe AAAA. C'est un bras complet avec la main de quelqu'un qui a baptisé un nombre incroyable de nouveaux chrétiens et puis dont le corps en plus était incorruptible. Alors quand il a été enterré et qu'on l'a déterré, on a remarqué que son corps était parfaitement conservé. Alors vous voyez que c'est une relique tout à fait en dehors de l'ordinaire. Le terme vénérer, c'est vraiment de montrer respect, c'est pas d'adorer la relique. On approche une relique vraiment en priant à Jésus. On se souvient des saints qui ont vécu avant nous et qui nous montrent comment être saints nous-mêmes. C'est d'approcher la relique avec un cœur ouvert à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Moi, l'expérience que j'ai souvent vue, c'est des gens qui arrivent du froid ou qui doivent attendre en ligne pendant quelques heures même. Mais quand tu leur demandes comment a été ton expérience, plusieurs sont en larmes, plusieurs sont en train de nous remercier pour cette expérience parce qu'il y a quelque chose de très profond et puissant qui se passe durant leur temps ici. Alors, c'est super beau à voir. Saint François Xavier, c'est un saint passionnant. Quand tu lis sa vie, c'est pas quelque chose que tu vas t'endormir. Il est un aventurier missionnaire.
Et on connaît sa conversion. Sa conversion, c'est radical, une conversion sous l'influence de son maître spirituel, Ignace de Loyola, avec qui d'ailleurs il a fondé les Jésuites. Et quand on voit le radicalisme avec lequel il vit l'esprit de prière et de pénitence, on comprend que ça va produire des fruits. Et rien ne l'arrête, aucune contrariété, que ce soit sur la mer, alors qu'il a le mal de mer pendant 2 mois. Il écrit à son supérieur, « Ça fait 2 mois que j'ai le mal de mer. » Quand il va arriver en Inde, sous les chaleurs accablantes, sous les pluies torrentielles, les gens sont surpris de voir ce missionnaire que rien n'arrête. Je pense que c'est un excellent exemple par sa détermination. Comment Saint François Xavier était déterminé. Quand il disait qu'il allait en Chine, il était impossible de l'arrêter, malgré que les projets étaient très difficiles à réaliser. Aller en Chine, il fallait une ambassade. Et là, quelqu'un a saboté son projet d'ambassade. Et malgré tout, il a décidé d'y aller. Et c'était de la folie, parce que s'il entrait en Chine, il allait en prison aussitôt. Ça peut nous apprendre que nous, on a des petites vies bien confortables, et que des fois, quand on a des petites contrariétés, quand on a des choses qui nous frustrent, eh bien, on peut offrir ça au Seigneur et dire ça peut être pour le salut des âmes, ça peut être pour la gloire de Dieu. C'est vraiment les 3 grâces qu'on a demandées à l'intercession de Saint François Xavier, des conversions, des gens qui se tournent vers le Seigneur, que Jésus soit au centre de leur vie. Aussi, on demande pour le zèle missionnaire. Alors, moi, je veux vraiment voir le Canada en feu pour l'Évangile. Et finalement des guérisons, que l'expérience qu'ils ont durant la vénération, que c'est pas quelque chose qui reste juste aujourd'hui, mais qu'ils vont vouloir partager et que le Canada la foi va revenir au Canada. On est la religion la plus grande au Canada, environ 40% du pays dit qui sont catholiques, mais notre foi est pas très vivante en ce moment. Alors, de vraiment voir des gens, spécialement les jeunes gens, revenir à l'Église et rencontrer Jésus qui est au centre de l'Église. Dans cette 3e partie d'émission, nous allons traiter de la prière. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Jacques Gauthier. Bonjour. Bonjour. Jacques Gauthier, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission plusieurs fois. Vous êtes théologien, ancien professeur à l'Université pontificale à Ottawa, l'Université Saint-Paul. Vous êtes également un auteur prolifique. Vous avez publié plus de 60 ouvrages, si ma mémoire est bonne. Vraiment, c'est très impressionnant. Vous me disiez peut-être 3 ou 4 par année que vous publiez. Alors, c'est vraiment un honneur et une joie de vous recevoir ici même à l'émission. Aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un livre que vous avez tout récemment publié aux éditions du Cerf, Henri Caffarel, Maître d'oraison. Alors, bon, justement, là, pouvez-vous nous parler de qui est ce Henri Caffarel, qui n'est pas nécessairement très connu, peut-être au Québec, ou c'est peut-être simplement moi. Pouvez-vous nous parler de ce personnage et comment est-ce qu'il vous a touché et pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre? Bien, Henri Caffarel, c'est un Français. Il est né à Lyon en 1903, puis il est décédé en 1996, donc il est mort à 93 ans. C'est le fondateur des équipes Notre-Dame qui sont dans une 60aine de pays. C'est un homme qui a fait énormément pour les couples, la théologie du mariage. Et lui, c'est une rencontre du Christ à 20 ans. Vraiment, Dieu est devenu quelqu'un pour lui. Le Christ, il s'est senti aimé. Puis il dit, tout était joué à ce moment-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ce prêtre-là va être très fécond parce qu'il va fonder plusieurs associations. Les équipes Notre-Dame, bien sûr, mais aussi l'association des Notre-Dame de la Résurrection, en tout cas pour les veuves et d'autres, les intercesseurs aussi. C'est-à-dire qu'il répondait à des besoins, en fin de compte, qui se présentaient à l'époque. Par exemple, pour les couples, il y avait très peu de choses. Pour la théologie du mariage, alors il a fondé ce mouvement-là. Les veuves, à la guerre, il y avait beaucoup de veuves, puis il n'y avait quasiment rien. Alors il a fondé aussi un mouvement pour les veuves. Alors il a tout le temps répondu vraiment aux besoins qui se présentaient à lui. Mais c'est aussi et surtout pour moi un homme de prière, parce qu'il a fondé la maison de prière Troussure
près de Paris. Et il y a des milliers de personnes qui ont vécu des semaines de retraite là, des 6 jours sur l'oraison, qui ont été transformées. Vraiment. Et au Québec, beaucoup sont allés là aussi suivre ces semaines-là. Il a commencé ça vers 1970 jusqu'à sa mort. Et Troussieux va devenir un centre très important de l'oraison. Et pour lui, il le dit très tôt, je dois tout à la prière. Puis dans une entrevue, il va dire, si mon ministère sacerdotal a eu une fécondité, c'est vraiment grâce à l'oraison. Justement, dans votre livre, disons peut-être en 3 parties, là, parce qu'il y a une annexe assez importante où est-ce que vous explorez des maîtres spirituels tels que Jean de la Croix, de la Grande Thérèse et tout ça. Bon, vous avez parlé un peu de sa biographie, qui est la première partie. Dans la deuxième partie, vous parlez de l'oraison. Comment c'est un maître d'oraison. Bon, avant de se lancer sur la spécificité proprement caffarellienne, pourrait-on dire, de l'oraison, pouvez-vous nous dire un peu, qu'est-ce que c'est que l'oraison, ou qu'est-ce qui la distingue? On utilise le mot prière, mais l'oraison en particulier, qu'est-ce que c'est? L'oraison, en réalité, on peut dire aussi la prière contemplative. C'est cette forme de prière silencieuse, intérieure, où on prend un temps avec le Seigneur, un temps gratuit, chaque jour, parce qu'il est là, je suis là, tout simplement, dans le silence. C'est un cœur à cœur. Et le Père Caffarel, lui, définissait l'oraison par justement cet élan de tout notre être vers Dieu. Et il disait que dans l'oraison, l'important, ce n'est pas de sentir, ce n'est pas de ressentir, ce n'est pas d'avoir des belles pensées, c'est même pas d'être attentif tout le temps, parce qu'on n'est pas toujours attentif au Seigneur à l'oraison, parce qu'il y a des distractions, tout ça. Mais alors, c'est quoi? Hein? Et là, le Père Caffarel disait, mais justement, c'est dans le cœur profond que ça se passe, c'est cette intention profonde du cœur où on veut être là. Et on peut dire dès le début, Seigneur, je veux que ma prière soit la tienne, comme toi tu veux. Et ça se fait très simplement. Hein? C'est ça, exactement. Avant de rentrer peut-être dans les domaines pratiques, puisqu'il y a vraiment, pas une méthodologie, mais une façon, des certaines choses qu'on doit faire pour pouvoir se mettre dans cet état d'écoute attentive à Dieu. Mais au niveau théologique, là, justement, dans plusieurs endroits, on voit à quel point pour lui, l'oraison, c'est le Christ lui-même qui prie en nous. Donc, pouvez-vous nous parler justement de cette dimension, disons, théologique, là, de la et même théologale? Même anthropologique aussi, parce qu'on pourrait dire que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous avons tout en nous pour adorer et pour entrer en relation avec le Seigneur. Pour vivre pleinement l'Évangile, pour vivre pleinement la suite du Christ, c'est important de prendre un temps de silence, en réalité, face au Seigneur qui est là, mais dans la foi. Jésus lui-même l'a fait beaucoup dans sa vie. Combien de fois dans les évangiles on nous dit Jésus, avant l'aube, se retirait, ou le soir même, se retirait pour prier. Jésus, il y a plusieurs formes de prière que Jésus va manifester, de louange, et même à l'agonie, la grande supplication, mais que de fois où Jésus se retire pour prier à l'écart. Et lui-même, quand Matthieu va en parler beaucoup, mais Luc aussi, quand Jésus va enseigner la prière, il va dire, quand tu veux prier, ferme la porte de ta chambre, retire-toi dans le secret et prie ton Père qui voit dans le secret. Prie ton Père. Et c'est la prière que le Seigneur va nous donner, notre Père. Parce que la prière du chrétien, elle est essentiellement filiale et trinitaire. Théologale, oui, parce que théologale, c'est des actes de foi que nous faisons, mais filiale parce qu'on est des fils devant le Père. Et nous continuons la prière de Jésus en nous. L'oraison et la prière profonde, la prière intérieure, c'est rejoindre la prière du Christ qui continue à prier en nous, avec nous, et même par nous. Dans notre société, comme vous le savez, on est souvent poussé à l'activisme, à l'activité, toujours faire tout. Même dans l'Église, on pourrait se dire, aujourd'hui, il y a tant d'affaires, il y a tant à... quelle est la place, justement, de la prière? Est-ce que c'est pas, justement, on pourrait dire une perte de temps? On ne devrait pas aller dans les rues prêcher toujours? Pourquoi la prière? Quelle est sa place? Centrale. Elle est centrale. C'est bien beau aller prêcher tout ça, mais si on n'a rien à dire, si on ne boit pas à la source, comment peut-on devenir une source? On va se dessécher. Le christianisme, que notre besoin, c'est des âmes ferventes, priantes, aimantes. C'est dans la prière qu'on reçoit ça.
Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de diplôme de la prière en tant que tel. On aura beau même lire mon livre, c'est pas ça, vraiment par ça qu'on apprend à prier. C'est en priant qu'on apprend à prier. Mais il faut que ça devienne une priorité. Pourquoi? Parce que c'est un acte d'amour. Si vraiment on aime le Seigneur, s'il est au cœur de notre vie, la prière va l'être aussi. Au-delà du pourquoi, du comment prier, quand, le nombre de temps, au-delà de toutes ces questions-là, qui est Dieu dans ma vie? Quelle place il a? S'il est vraiment au cœur de ma vie, eh bien la prière va l'être aussi. Parce que la prière est le moyen le plus simple et le plus direct pour entrer en communication avec Dieu. C'est peut-être la raison pour laquelle, par exemple, une Thérèse d'Avila cloîtrée devient patronne des missions. C'est justement parce qu'elle était branchée à la source et qu'elle a pu aider l'Église justement à rayonner partout dans le monde. En terminant, j'aurais une question sur le côté pratique, parce qu'il y a la théorie, il y a le vécu, mais quand même, il faut comment laisser dans son quotidien la place à cette prière d'oraison. Chez Henri Caffarel, comment est-ce quels étaient les conseils qu'il donnait? Lui, c'est un grand pédagogue de la prière. Alors, c'est sûr, dans le livre, là, c'est très élaboré parce qu'il y a 5 grands conseils qu'il donne que je développe. D'abord, vraiment prendre la décision de prier. La prière, c'est une intention profonde du cœur, c'est la volonté, je veux prier, ça aide du volontarisme, mais c'est un choix que l'on fait. Et après ça, c'est une relation de jeu à un tu. C'est moi, personnellement, Dieu qui est là, et c'est être là parce qu'il est là. Alors, tout est là à ce moment-là. Et après ça, il montre comment commencer, bien commencer, ne pas prendre beaucoup de temps, mais tout de suite commencer par un acte de foi. Il peut y avoir différentes techniques, différentes méthodes, mais au-delà de ça, c'est en arriver à descendre dans son cœur profond, à trouver le chemin du cœur. Alors, c'est sûr qu'on peut répéter le nom de Jésus, on peut dire lentement, réciter lentement Notre Père, on peut dire « Seigneur, je t'aime », ou bien et aussi écouter ce qu'il a à nous dire. On peut prendre un texte de l'Évangile du jour, le méditer, mais très lentement, et après ça, on referme, et dans notre cœur, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, il y a ça. Aussi, il parle beaucoup du corps, de l'importance du corps dans la prière. Il disait, le corps, c'est l'ostensoir de l'âme. Le corps est un soutien dans la prière. Ça provoque la prière aussi. Donc, comment trouver la bonne posture? Comment habiter son corps? Comment prier avec son corps? Très bien. Jacques Gauthier, pour poursuivre ces 5 conseils d'Henri Caffarel, je suppose qu'on peut consulter un autre livre que vous avez écrit, La prière chrétienne, un guide pratique. Donc, c'est vraiment, on rentre sur le plancher des vaches, qu'on pourrait dire, qui est publié aux Presses de la Renaissance. Alors, Jacques Gauthier, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Henri Caffarel, Maître d'oraison, publié aux éditions du Cerf. Alors, Jacques Gauthier, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.